Salut à tous, salut Brax. Salut Bruce, salut à tous et bienvenue sur les antennes de beIN Sport pour beIN eFoot, une émission consacrée à 100% au football virtuel avec bien entendu notre consultant, 4 fois champion du monde, Bruce Radek. Merci pour la présentation, ça me fait toujours plaisir. Ouais. Non mais là je mets les petits plats dans les grands parce qu'aujourd'hui voilà, j'ai vraiment un parterre assez exceptionnel sur le plateau. Oui, un parterre parce qu'on a Brian, le sélectionneur de l'équipe de France qui va nous accompagner tout au long de cette émission avec une annonce assez exclusive. Comment tu vas Brian ? Salut Bruce, salut Braque, ça va très bien et vous ? Salut, ça va. La pêche comme d'habitude, vraiment émission très spéciale puisqu'on va parler de l'eFoot de France, de l'équipe de France. On sera complètement dans le thème. Brian, toi tu étais joueur pro justement et tu as arrêté ta carrière il n'y a pas si longtemps que ça. Tu t'es reconverti en sélectionneur et que ça se passe plutôt bien. On va te laisser juste le temps de bien préparer tout ça, mais tu as vraiment une très très belle annonce à faire dans l'émission. Un tout petit peu de patience juste avant, c'est le sommaire. Vous l'avez vu donc, le sélectionneur de l'équipe de France d'eFoot est notre invité exceptionnel, Brian Savary, et ce pour une bonne raison. Il va nous annoncer en exclusivité le nom des joueurs qu'il a décidé de présélectionner en vue des prochaines échéances des I-Bleus. Une liste de 16 joueurs qui participeront au prochain camp de sélection qui se déroule, comme tous les ans, à Clairefontaine. Une spéciale équipe de France donc dans ce nouveau numéro de beIN eFoot et avec l'humeur de Kanto, on restera complètement dans le thème puisque notre chroniqueur de choc vous proposera une petite rétrospective des précédentes sélections de l'eFoot de France sur FIFA, l'occasion de se rendre compte de l'évolution de ce très très beau projet. Enfin, dans les news de la semaine, on fera une petite entorse à notre émission spéciale puisque l'actu ne s'arrête pas. On reviendra notamment sur la 3e journée de l'eFootball Pro sur PES et sur les résultats de l'AS Monaco eSport, la seule équipe française engagée, mais aussi sur les résultats des playoffs de League Club World Cup sur FIFA. Allez, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps, on enchaîne avec le focus, les amis. Brian, comme on l'a dit, tu es ici pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Alors déjà, Brian, comment se passe cette saison pour toi ? Parce qu'on sait que voilà, tu es désormais sélectionneur, tu observes les joueurs très clairement. Comment ça se passe ? Alors déjà, j'ai 2 casquettes forcément, donc j'ai aussi la casquette Vitality, donc je suis beaucoup en compétition derrière mes joueurs Vitality forcément. Ouais. Mais le fait d'être derrière eux, ça me permet aussi de suivre les résultats des autres Français, de voir un peu qui perd, qui ne perd pas, et voilà, de suivre tout ça. Bien sûr, voilà, je regarde aussi tous les classements, le classement FIFA par points qui joue énormément. Et voilà, non, mais ça se passe plutôt bien. Je pensais que l'après-joueur allait être plus dur que ça, pour être honnête. Donc non, ça se passe très bien. C'est drôle ça, Bruce, parce que dans Football Manager, je ne sais pas si tu te souviens, on pouvait contrôler un club et aussi une sélection nationale. C'est vrai. Après, ça fait du boulot. Hein. C'est très différent, c'est compliqué, mais c'est vrai qu'on peut faire les deux. Ah, c'est bien. La réalité rattrape l'e-sport. Brian, on va vraiment entrer dans le vif du sujet et donc présenter cette liste de 16 joueurs, cette liste assez élargie pour le moment. Tu nous as proposé 4 groupes justement pour les annoncer. On va commencer avec le tout premier. Qui s'affiche à l'écran. Donc le tout premier, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à dire dessus. Donc Nkanté qui a gagné sa place, donc c'était un cocher d'office. Et les 3 autres qui étaient aussi plus ou moins cochés d'office, puisque c'était les 3 meilleurs joueurs français l'année dernière. Ils sont encore très performants cette année, ils vont sûrement se qualifier tous les 3 au play-off, donc il n'y avait aucune raison de ne pas les sélectionner. Très bien. Justement, Nkanté, c'est drôle, hein, on le voit encore une fois ici, ce projet de permettre aux amateurs de pouvoir rejoindre l'équipe de France qui perdure et qui permet à ces joueurs d'être présents, d'être représentés vraiment. Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. Voilà, ça ouvre la porte un petit peu à tout le monde. Il faut savoir que la draft, c'est un tournoi où il faut juste être licencié FFF, donc que ce soit futsal, foot entreprise, foot à 11, foot à 9, enfin, je dis des bêtises, mais voilà. Et Nkanté, c'était l'un d'eux. Il y avait énormément de participants cette année. C'était plus relevé que l'année dernière, pour être honnête. Il y avait des très bons joueurs qui jouaient. Il y avait notamment, on en parlera plus tard, mais un des autres joueurs qui est sélectionné aussi dans la liste. Très bien. Mais il y avait des très beaux joueurs, et voilà, Nkanté qui fait le doublé, et mine de rien, c'est pas rien, ça prouve sa régularité. Il a aussi été plus performant que l'année dernière sur la scène internationale, donc non, ça fait plaisir de l'avoir dans les 16. Ouais. On enchaîne avec les 4 prochains joueurs que tu as choisis. Ouais, les 4 prochains joueurs, donc là, on a des joueurs un peu plus expérimentés, donc Rocky, Rezia, Mainz et Cursor. Alors, pour être honnête, dans ce lot-là, il y a eu des choix pas faciles, ça aurait pu être d'autres. Il y avait des joueurs peut-être un petit peu mieux classés qu'eux au classement, mais voilà, ces joueurs-là avaient pour eux tous leur expérience sur la scène internationale. Ils ont tous déjà participé à des FUT Cup, à des e-clubs, enfin, ils ont tous un beau petit palmarès, à des e-Ligue 1 forcément. Et voilà, ça n'a pas été facile, il a fallu trancher, mais il y a aussi certains d'entre eux, je pense à Rocky et Mainz, qui avaient montré au camp des belles choses en 2v2, et on va jouer en 2v2 au camp, donc
Voilà, il y a eu des choix dans cette liste, c'était pas facile dans ces 4-là, mais Ce sont tes ils choix. font partie des 16, exactement. Voilà. On découvre 4 autres choix et un retour incroyable, celui de Vinch. Ouais, Vinch qui est... bon déjà je vais les citer, donc Adrix, Vinch et Sneaky et Roken. Donc Vinch, ouais, le retour, pour être honnête, quand j'ai un petit peu check les classements et tout, j'avais vu qu'il avait fait des bonnes perfs lors des deux FUT Cup. Mais pour rien, je le voyais pas aussi haut dans le classement et quand je l'ai vu, je me suis dit, Vinch, voilà, c'est vrai que c'est un profil intéressant, c'est quand même pas rien, il a été champion du monde, il est là depuis des années, il était là avant moi, c'est dire. Donc non, il est là depuis des années, c'est un profil avec énormément d'expérience et c'est un retour, donc voilà, il a peut-être ce surplus de motivation aussi. C'est un peu dans le même profil que Roken, je dirais. Roken aussi pareil, qu'on a déjà vu, peut-être à moindre échelle que Vinch, mais voilà, on l'a déjà vu dans des compétitions, ça a été dur les dernières années, là il revient très très fort, il est 2e français sur Xbox aussi, donc il a clairement mérité sa place au classement, c'est pas rien. Et Roken, il a en plus ce côté club pro, qui peut aussi, voilà, je parlais de 2v2, Roken il a ce côté club pro, il a l'habitude de jouer en équipe, donc ça peut aussi faire la diff, et derrière, à côté, on a Sneaky et Adrix qui sont très bien classés sur PS4. Adrix qui a fait une grosse Liga l'année dernière, Sneaky qui est là, qui est sûrement à chaque fois, quand on l'appelle le joueur le plus content d'être là et le plus motivé, donc... ça joue aussi, mine de rien. Et voilà, c'était 4. Je les ai mis les 4 ensemble parce que c'est 4 profils vraiment intéressants. Et sans parler de classement, tout ça, c'est vraiment 4 joueurs que j'avais envie de voir. Ouais. Adrix, vraiment qu'on a reçu dans l'émission et qui apporte ce vent de fraîcheur sur cette saison FIFA 21. On découvre les 4 derniers sélectionnés, Brian. Ouais, les 4 derniers, donc les petits nouveaux, Lucas Digne, Leandro, Modric et Fuma. Donc ça va pas être très long, hein, c'est simple, c'est 4 joueurs qui ont vraiment très très bien performé lors des deux FUT Cup qu'on a eu. Pour Fuma, Leandro et Modric, ils ont chacun fait un top 10 européen sur des tournois à plus de 1000 joueurs, donc c'est pas rien. Lucas Digne qui n'a pas fait top 10, mais qui a été très régulier, qui a dû faire quelque chose comme top 17, je crois, top 13, donc qui a été très régulier sur les deux et qui est très bien classé aussi, donc c'était des choix logiques. Bruce, quand tu vois cette sélection, tu la confirmes, tu la valides. On sait que c'est extrêmement difficile de faire des choix. Est-ce que tu aurais fait les mêmes choix, toi, justement? Je sais pas si j'aurais fait les mêmes choix parce que je suis peut-être un peu moins calé que lui, j'ai un peu moins suivi certains joueurs. Un peu plus de recul. Forcément, il a plus d'infos et de données que moi. En tout cas, voilà, il y a du très beau monde, il y a forcément du beau monde, il y a de quoi faire. Après, comme on le sait, les choix sont difficiles. En France, on a cette chance d'avoir énormément de très très bons joueurs sur la scène FIFA. Donc forcément, c'est un problème pour le sélectionneur. Alors, Brian, évidemment, quand on regarde la liste, on pense toujours aux absents, on pense toujours à ceux qui ne feront pas partie de cette liste. Déjà, il y a un nom qui nous vient tout de suite, c'est celui de Diogo Peixoto. Son frère est bien dans la liste, Leandro. Pourquoi Diogo n'est pas dans cette sélection, alors qu'on sait que ça a été, là, sur ce début de saison, l'un des meilleurs? Oui, bien sûr, ça aurait été un nom que j'aurais coché d'office forcément, mais voilà, il faut savoir que j'ai eu la même conversation avec Diogo et Leandro, à savoir ces deux joueurs qui ont la double nationalité, donc, française et portugaise. Voilà, savoir quelle nation ils souhaitaient représenter. Alors, il y a eu 2 réponses différentes. Diogo a choisi le Portugal et son frère la France. Donc, voilà pourquoi il est absent de cette liste. Et pourtant, il avait fait partie d'une sélection française, Diogo. Il avait fait partie d'une présélection, oui. D'accord, ok. Ce qui ne fige rien, clairement. Oui, donc c'est comme si, en fait, il avait fait partie des espoirs et qu'il n'avait pas joué de match amical avec la France. On peut dire ça. Il avait joué un match amical aussi avec le Portugal. Ouais. Mais voilà, c'est vrai qu'à partir du moment où il jouera une compétition officielle, que ce soit avec la France ou avec le Portugal, il aura définitivement fait son choix. Mais c'est vrai que du côté de la FFF aussi, on ne veut pas trop on en alterne entre France, Portugal. Donc je pense que c'était, et de toute façon, c'était un choix définitif pour lui. Donc ça ne changera plus maintenant. On a repéré avec Bruce 2 joueurs, évidemment, qu'on ne retrouve pas dans cette liste. Rafsou, Kokove Bastos, ça c'est des joueurs qui sont quand même extrêmement expérimentés. T'en parlais avec Vinch. Pourquoi n'ont-ils pas été sélectionnés? Il y a eu des joueurs comme ça qui étaient dans les discussions. Il y a Rafsou, Kokove Bastos, Dax aussi. Qui étaient des joueurs avec un peu le même profil que les 4 que j'ai cités, avec beaucoup d'expérience. Mais voilà, ce qui a tranché parmi ces 4-là et ceux qui ne sont pas dedans, c'est tout simplement le classement. Voilà, je disais que c'était 4 joueurs qui faisaient des saisons plutôt moyennes, mais ils faisaient quand même des meilleures saisons que les 3 que vous avez cités, donc c'est ce qui a un peu fait la diff. Ouais. Même si c'est vrai que cette expérience, bien sûr, j'aurais bien aimé l'avoir, mais cette année, il y avait aussi énormément de nouveaux qui méritaient aussi. Il fallait faire un petit peu un mix entre les nouveaux et ceux qui avaient de l'expérience, et c'est ce qui m'a conduit à ces choix. Ouais. Comment se passe ce camp de sélection? Parce que c'est vrai que toi, ça fait maintenant plusieurs saisons que tu es en plein cœur, que tu es dedans. Tu as été premièrement l'adjoint de Néo, de la Team Vitality. Tu as été l'adjoint du sélectionneur. Ensuite, tu as pris vraiment le poste de sélectionneur. Comment ça se passe ce camp? Qu'est-ce que tu attends des joueurs pendant ces quelques jours? Déjà, c'est très différent d'année en année parce qu'on a des objectifs à chaque fois différents. C'est vrai que les premières années, on ne savait pas trop où on allait, les formats de compétition n'étaient pas figés, etc. On a joué beaucoup en 1v1 les premières années. Il faut savoir que cette année, déjà, on va jouer uniquement en 2v2 parce que la Nations Cup,
qui est pour l'instant à l'heure actuelle le gros objectif des nations. Des nations dans l'année se jouent maintenant en 2v2. Donc cette année, on va vraiment axer ça sur du 2v2. Non, et le but pour moi, ça va être tout simplement d'essayer de voir les joueurs qui sont performants en 2v2. C'est vrai que tout au long de la saison, on n'a rien pour savoir ça. Donc c'est vrai et mine de rien, ça change énormément de jouer en 1v1 ou en 2v2. Donc voilà, je vais essayer on va tout simplement les faire énormément jouer. On a monté un petit système. Ça ne sera pas un tournoi classique, ça sera un petit tournoi sous forme de montante descendante un petit peu. Enfin, il y aura les règlements dispo plus tard, mais histoire de voir le plus de paires possible. Et voilà, celui qui sera le plus régulier et qui gagnera le plus de matchs, peu importe avec quel coéquipier, sera directement sélectionné. Et ensuite, il y aura 4 choix, mais le classement de cette montante descendante sera très important. Ouais. Bruce, quand tu vois ces images, il n'y a pas un petit peu de nostalgie là qui remonte, sachant que toi, tu as été quand même joueur pro, et que c'est vrai qu'à l'époque où tu jouais, il n'y avait pas du tout cette eFoot de France, elle n'existait pas à l'époque. Non, il n'y avait pas, donc non, il n'y a pas vraiment de nostalgie, mais ça fait plaisir pour les joueurs, parce que voilà, maintenant, on sait, ils représentent des clubs de foot. Ouais. Ils peuvent représenter l'équipe de France, donc on en parlait plus jeune de ça quand nous, on faisait de la compétition, on savait que ça allait arriver un jour, que nous, on n'allait sûrement pas connaître ça, mais que la génération d'après, oui, et c'est le cas. Donc, c'est très bien de voir tout le chemin qui a été parcouru et de voir que ça continue à se développer. Donc, c'est quelque chose de très cool. Grande fierté, absolument. Et d'ailleurs, on va pouvoir aller faire un petit duplex avec un des joueurs qui a été sélectionné dans cette équipe. Je crois que c'est sa première. Alors attention, vous allez penser que oui, qu'on reçoit un joueur qu'on a déjà eu dans l'émission, un certain Diogo Peixoto. Non, c'est pas Diogo, c'est bien Leandro Peixoto, c'est son frère. Ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ouais. Salut Leandro, comment tu vas ? Salut les gars, ça va super et vous ? Eh bien écoute, on va très très bien, on est ravis. On est avec le sélectionneur, donc fais attention à ce que tu vas dire, Leandro. Leandro, que de fierté de faire partie de cette eFoot de France. Tu as d'ailleurs choisi justement la sélection française plutôt que la sélection portugaise. Ton frère a fait l'inverse. On imagine énormément de fierté. Ouais, franchement, c'est une fierté incroyable. C'est une opportunité incroyable de pouvoir représenter son pays. Je suis vraiment heureux. Leandro, c'est assez drôle parce qu'en effet, on connaît bien ton frère, mais toi, on te connaît peut-être un petit peu moins. Qui est Leandro ? Quel est ton parcours justement sur la scène FIFA ? Là, ça fait... c'est la 2e saison là où je peux faire des compétitions. L'année dernière, j'ai juste fait une 8e de finale de e-Ligue 1. Et pour l'instant, cette saison-là, à la première qualif, j'ai fait top 64. Et à la 2e, j'ai fait top 9-12. Ah oui, c'est ça justement. D'ailleurs, depuis ta signature à l'Atlantide Wave, cette section qu'on a présentée, le club de Salif Sané, c'est quoi un petit peu le secret pour être aussi performant sur FIFA 21 ? C'est travailler. Franchement, il n'y a pas d'autre secret. Évidemment, surtout quand on a un sparring comme Diogo. C'est vrai qu'on joue tous en général avec ses frères, etc. Pour ceux qui en ont, en général, ça bataille pas mal. Il y a de la rivalité. C'est vrai que les matchs, là, ça doit être sympa entre les frangins, la famille, là. Ça doit se donner. Parce qu'en plus, ça doit envoyer. C'est très cool parce que le niveau est au rendez-vous. Donc, c'est vraiment un plus, je pense. Leandro, à quoi tu t'attends justement, peut-être dernière question, pour ce camp de sélection. Ce sera une découverte pour toi. À quoi tu t'attends concrètement ? D'être dans les 5 choix du coach à la fin. Ouais, évidemment. Parce que oui, en effet, ils seront 5 à la fin. Merci beaucoup, Leandro. Merci d'avoir été avec nous pour cette petite réaction. Merci à toi et à très vite. Ça pourrait être fou de voir un France-Portugal, du coup, et les 2 frères s'affronter. Ça serait dingue. Un peu à la manière des frères Boateng. C'est vrai. Non, mais Leandro, il a beaucoup de chance parce que c'est vrai que dans la famille, déjà, ça se voit qu'ils ont... Très bonne éducation, voilà, c'est des vrais garçons, c'est des bosseurs, et une très bonne mentalité. Et puis il a eu un excellent exemple avec son frère, qui est un très très grand joueur. Donc je pense qu'il a suivi un peu le chemin. Et... Puis il y a même l'autre frère qui suit ça aussi de près. Ouais, c'est ça. Donc très prometteur. Et c'est vraiment un bosseur. Donc ça fait plaisir de l'avoir dans ces 16. Ouais. Parfait. Le camp de sélection de l'eFoot de France, c'est du 10 au 12 février prochain. On retrouvera justement les 5 joueurs qui seront qualifiés pour la suite et les matchs amicaux de l'équipe de France. On enchaîne, les amis. On reste toujours dans le thème avec l'humeur de Kanto. Eh bien, salut Kanto, démarche toujours aussi rectiligne. Comment ça va ?
Tout va très bien, Braque. Si la démarche t'a plu, alors je suis un garçon ravi. Eh bien, écoute, Et ravi parfait. d'être aux côtés de Brian. On va pouvoir profiter de ta présence pour parler un petit peu de l'histoire de l'équipe de France e-foot. On va revenir quelques années en arrière. On est le 21 avril 2018. Premier camp de sélection, premier rassemblement à Clairefontaine. 16 joueurs présélectionnés qui vont s'affronter dans un tournoi pour faire partie des 4 meilleurs joueurs français, faire partie des 4 joueurs qui vont représenter pour la première fois cette équipe de France e-foot. On les voit apparaître. Erosia, Maestro, Dax et Rocky. Brian, toi, tu es au poste de sélectionneur adjoint aux côtés de Néo. Comment tu as vécu cette proposition à une époque où pour toi c'était un petit peu flou parce que tu étais encore un petit peu joueur professionnel, sur le déclin, mais tu étais joueur. Non, mais Ou le petit tac. non, pour le coup, c'était un petit peu flou, c'est vrai, parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, parmi les 16, il y avait 12 joueurs qu'on n'avait pas pu sélectionner parce qu'ils avaient qualifié directement les joueurs qualifiés aux grosses compétitions internationales, et j'étais l'un d'eux, justement, donc on va te faire taire, j'étais l'un de ces qualifiés, et j'aurais pu être à ce rang en tant que joueur, c'est vrai, mais voilà, Néo m'a proposé, on va dire, un truc un petit peu plus sur le long terme, voilà, peut-être quelque chose de plus stable et qui me plaisait aussi. J'avais déjà coaché et eu des expériences de coach qui m'avaient plu. Donc voilà, ça n'a pas été facile. Honnêtement, j'y avais beaucoup réfléchi, mais j'avais choisi de prendre ce poste d'adjoint. Ouais. Donc quelques semaines plus tard, le 12 mai 2018, première rencontre officielle de cette équipe de France e-foot à l'auditorium de la Fédération française de football face à la Belgique, emmenée par leur leader Stéphane Opina. Des débuts réussis puisque l'équipe de France va s'imposer 3-0 face à cette équipe de Belgique. Vont se suivre d'autres victoires face aux Pays-Bas de Lev Vinken et de Danny Hagbuk. Et enfin, la première défaite face à la Norvège sans véritable tête d'affiche. Ici, un bilan finalement, Brian, pour une première année plutôt réussie en termes de bilan sportif, plus de victoires que de défaites, et une réussite vraiment de ce projet e-foot de France. Ouais, non, c'est vrai qu'on a été plutôt solide, que ce soit en match amicaux ou, bon, on le verra plus tard, je suppose, mais à la Nations Cup. Voilà, c'est vrai que cette petite défaite contre la Norvège avait fait un petit peu mal, parce que clairement, c'était pas notre adversaire le plus fort sur le papier, parmi ceux que tu as cités, mais voilà, il nous avait surpris et bien surpris, donc petite défaite qui fait mal, mais c'est vrai que le bilan avait été très positif. Nouveau camp de sélection, un groupe élargi de 4 à 6 joueurs à présent, avec un objectif en vue, la Nations Cup, première compétition internationale où les nations vont pouvoir mettre 2 joueurs pour les représenter, essayer d'être champion du monde. Une compétition qui va réussir à l'équipe de France, puisque la France va remporter la E-Nations Cup par l'intermédiaire des 2 joueurs Dax et Maestro. Brian, raconte-nous, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur. Non, c'était incroyable. Bon, j'étais en tant qu'adjoint, mais c'est vrai que c'était quand même moi qui étais derrière les joueurs, parce que j'avais peut-être plus ce côté FIFA, tout simplement, que le sélectionneur Néo. Et non, c'était vraiment incroyable. On avait fait une prépa à Clairefontaine de 3-4 jours où ils avaient été très encadrés avec un coach mental. On avait fait un petit peu d'analyse vidéo, etc. C'était vraiment incroyable. Et la victoire au bout, hein, et en plus, victoire compliquée à se dessiner parce qu'en poule, on a eu très très chaud avec un match qui dépendait pas de nous entre la Finlande et l'Arabie Saoudite, où la Finlande nous sauve un petit peu et on se qualifie et par la suite on fait le parcours parfait. Mais non, franchement, à vivre de l'intérieur, c'était incroyable et c'est sûrement mon plus beau souvenir de ma carrière, et même si je rajoute mes souvenirs de joueur, donc c'est bien. Cette équipe de France e-foot continue de se développer en jouant notamment dans des cinémas français, alors qu'on voit la célébration de Maestro à l'écran, des voyages au Portugal, des voyages en Norvège, Brian, et surtout une date qui va être marquante, c'est ce fameux 8 janvier 2020, un match contre le Danemark qui va être perdu par l'équipe de France, mais c'est surtout un jour où Néo va nous apprendre qu'il cède ce poste de sélectionneur, et c'est toi qui vas prendre la relève. Comment tu as vécu ce jour-là ? Non, forcément, j'étais déjà au courant un petit peu avant, mais voilà, Fabien qui adorait l'e-foot de France, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur, mais c'est vrai que voilà, il avait plus forcément le temps par ses obligations, et c'est vrai qu'il avait peut-être un peu moins ce côté FIFA. Il était très bien pour, comme il le disait, pour encadrer les choses au début, pour installer un cadre. C'est vrai qu'ensuite, il fallait peut-être plus un connaisseur et pourquoi pas un ancien joueur ou peu importe de FIFA. Et voilà, c'était pas acté que ça soit moi le suivant, clairement. On a discuté avec la fédération, ils étaient plutôt contents de ce que je faisais en tant qu'adjoint. Ils ont décidé d'essayer, et voilà, maintenant c'est à moi de prouver que ça peut être aussi le cas en tant que sélectionneur. Ça a été un petit peu retardé, vu que l'année dernière, on n'a pas pu participer à cette compétition, mais j'espère que cette année, j'aurai l'occasion de faire mes preuves. Allez Brian, dernière question pour toi. Tes critères, c'est quoi ? C'est des critères sportifs, de cohésion d'équipe, ou aussi de comportement ? Parce que l'e-sport est en train de se professionnaliser, mais on a l'impression que certains joueurs ne sont pas encore à jour à ce niveau-là. Non, mais c'est clairement c'est un tout de tout ce que tu as dit. Et c'est vrai que même si je suis le sélectionneur, la Fédé et Uniteam, qui œuvrent un petit peu dans l'ombre, ont clairement leur mot à dire. Et surtout, comme tu le disais, sur le point de comportement, voilà, qui est très important. Et c'est vrai qu'il faut éviter les dérapages dans ce genre de sélection. Ouais.
Merci Brian en tout cas pour ce retour. On a eu l'occasion, messieurs, de se replonger un petit peu dans l'histoire de l'eFoot de France. On espère voir des événements par la suite avec des spectateurs et non pas par une saison tronquée comme on vient de le vivre. Et il a pas perdu sa langue, lui. Hein. Non. Il n'hésite pas. Il n'hésite pas à piquer quand il faut aussi. Hein. C'est vraiment le poil à gratter. Quentin, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Merci en tout cas, Brian, pour toutes ces réponses et ces précisions sur l'eFoot de France. On enchaîne, les amis, avec l'équipe du Pro. Donc toujours dans le thème de l'équipe de France, mais cette fois, Bruce, on t'a demandé de nous concocter l'équipe de France ultime sur FIFA Ultimate Team. Je suis plus pro. Hein. Ouais. Dans nos cœurs, tu restes pro. Non, mais on sait que les joueurs dans ce mode sont très prisés. Les joueurs français, on les retrouve dans de nombreuses équipes. Mais si on les regroupait justement dans le même 11, qu'est-ce que ça donnerait, Bruce ? On s'est fait plaisir, hein, un petit 11 qu'avec des Français, bien évidemment. Donc, on a choisi Yoris dans les buts. Upamecano, qui a une très belle carte spéciale en défenseur central. À ses côtés, Varane, bien évidemment, carte Ligue des Champions, l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Ouais. Voilà, il n'y a pas photo. On a triché un petit peu, on a mis Mendy à droite. On sait qu'il a 5 étoiles en mauvais pied, donc ça ne lui pose pas trop de problèmes pour profiter de Théo Hernandez à gauche, qui fait une très grande saison une fois de plus avec l'AC Milan. Et puis au milieu de terrain, là c'est pour le collectif, bien évidemment. Après les joueurs, on les replace. Dembélé qui a une carte freeze assez incroyable. Donc il est vraiment beaucoup plus jouable que sa carte de base. Kanté, Pogba, valeur sûre au milieu de terrain, c'est très complémentaire, très solide. Et puis devant, Ribéry, qui a eu une petite carte, flashback, en l'honneur de ses belles années au Bayern. Donc on en profite, double 5 étoiles, c'est tout simplement monstrueux. Je l'ai testé ce week-end et c'est vrai qu'on peut se faire plaisir, très bon devant le but. Donc ça c'est très cool. Mbappé version Totti, bien sûr. Et puis Saint-Maximin aussi pour ajouter un petit peu de vitesse sur les côtés et faire des différences. Ouais, il paraît que même Brian s'est laissé aller un petit foot champion ce week-end et a testé Ribéry et nous a confirmé qu'il était assez sympa à jouer. Là, Bruce, on voit l'équipe justement in-game. Donc ça, c'était pour le collectif. Là, c'est celle qu'on aura dans le jeu. C'est ça, 4-2-3-1, avec pas mal de folie devant. On peut vraiment se faire plaisir, des joueurs très techniques, avec les 5 étoiles pour tout le monde, notamment voilà, pour faire des vraies différences. Et puis des joueurs assez à droite devant le but. Mbappé, que j'ai eu l'occasion de tester en version Totti, qui est juste incroyable. Peut-être la meilleure Totti que j'ai eu l'occasion de tester. Tu valides l'équipe, Brian ? Ouais, je valide. J'aurais peut-être rajouté, je ne sais pas si c'était, il n'y avait pas le droit, mais quelques icônes par-ci par-là. C'est dur, les icônes. Oui, ça m'a tenté, mais je me suis dit, ça va être de la triche. C'est vrai qu'on aurait pu en placer, mais j'ai préféré prendre des joueurs actuels, on va dire. Au top. Merci beaucoup, Bruce, pour cette équipe qui donnera peut-être des idées à nos plus grands fans de l'équipe de France. On enchaîne, nous, avec les news de la semaine. Et on commence avec la 3e journée de l'eFootball Pro sur PES. Vous le savez, l'équipe française engagée dans cette compétition, c'est l'AS Monaco eSport. Et on peut vous le dire, ça s'est plutôt mal passé pour nos 3 Frenchies. Usma Kabil, Lotfi, qu'on a reçu la semaine dernière dans l'émission, souvenez-vous, et Killzio, puisque leur rencontre contre le FC Barcelone a accouché d'une cinglante défaite. 3-1 sur le match aller. Et le match retour ne va rien donner de bon. Hein. Défaite 4-1. Sur le match retour. Quentin, on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs de cette compétition et on voit d'ailleurs ici le classement de cet eFootball Pro. Ouais, on a vu notamment sur les réseaux Usma Kabil est très frustré de ce résultat. On a vu qu'il était déjà vraiment sur les starting blocks pour rebondir dès la prochaine journée. On sait que c'est il a vraiment l'écro, Usma Kabil, et cette défaite, Bruce, ça va pas lui faire plaisir. Ouais, non, c'est sûr. Connaissant un petit peu le compétiteur, et j'ai vu passer ça aussi sur les réseaux sociaux, comme quand on l'a dit, j'ai l'impression que les joueurs en ce moment sont pas très fans de la méta du jeu, on va dire. Il y a peut-être des choses qui vont pas aussi. Le FC Barcelone, d'ailleurs, vous l'avez vu, qui est en tête du championnat de l'eFootball Pro, donc qui repasse devant dans cette ligue. Schalke 04 juste derrière, 2e, et l'AS Monaco eSport, donc qui décroche et qui passe à la 5e position de ce classement de l'eFootball Pro. La saison ne va pas être simple pour les Frenchies qui avaient pourtant très bien commencé, mais on va se refaire. Impossible n'est pas français, les amis. On enchaîne avec les news sur FIFA. Et l'eClub World Cup en zone Europe. Et encore une fois, je ne sais pas si c'est le thème de l'émission qui fait ça, mais là aussi, ça a été compliqué pour nos Français, Bruce. C'est vrai que le timing fait que émission spéciale équipe de France. Et malheureusement, c'est vrai que les résultats n'ont pas été forcément au rendez-vous. Et pourtant, les joueurs sont présents, sont quasiment au bout, mais malheureusement, il manque ce petit truc pour franchir la dernière marche. Alors évidemment, cette compétition est découpée en plusieurs zones dans lesquelles on a plusieurs conférences pour
pour cette compétition. On rappelle que c'est une compétition qui se joue en double. Les Vitality, justement, avec le coach qui est présent ici, Brian, se sont inclinés face aux M-Curse de Oliboli et Principe. C'est Dilo et Rocky qui sont donc dans le e-foot de France. Deux très gros joueurs aussi en face. C'est pas n'importe qui. Absolument. Il aura quand même fallu un match d'appui pour les départager. Mais finalement, c'est pas passé. Brian, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match-là ? Non, comme tu l'as dit, c'est deux très bons joueurs. C'était très équilibré. Dilo a gagné son match. Rocky a perdu son match d'un but. On a vu le but. Voilà, un petit peu de réussite, mais c'était un match 50-50. En vrai, ça aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre. Et Dilo, qui malheureusement n'a pas réussi à rebattre Principe au match d'appui, s'est incliné de 2-1. Non, c'était très compliqué. Et voilà, la compétition, en vrai, très frustrée. Et je pense que les autres Français aussi, parce que voilà, c'est vrai que ça durait 5 semaines. Il y a eu un changement de règles un petit peu en plein milieu. On est passé de 2 qualifiés par conférence à un seul qualifié. Voilà, il y en a pas mal qui se sont fait avoir à cause de ça. Donc c'est vrai qu'un petit peu frustrant, mais voilà, c'est le jeu. Et puis il faut accepter la défaite. Voilà, non. Enfin, pour notre part, on a perdu, comme vous l'avez dit, 2 excellents joueurs et vraiment pas de quoi rougir. Ouais. Rien à dire, on est fair play en plus de ça. Défaite également pour les 4Gamers emmenés par Nkanté et Koala Boiteux qui ont chuté face à la team, de Leipzig, de Umut et Gaucho, pas Umut Bozok, un autre Umut. Les LDLCOL emmenés par Mens et Lex aussi se sont inclinés face à la team Gullit. Enfin, Dax qui vient d'officialiser sa signature pour le club portugais d'Apogée aux côtés de Rasta Artur, s'est également incliné face aux Polonais de Wisla All-In Game. Il y avait Leandro et Fuma aussi. Leandro et Fuma aussi qui a perdu en demi-finale. Et Fuma en effet. Également. Qui se sont inclinés. D'ailleurs, Dax qui sera avec nous la semaine prochaine pour justement nous parler de sa prochaine équipe. Merci Brian d'avoir été avec nous. Merci à vous, un plaisir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Merci beaucoup Kanto. Avec plaisir. Changez rien. Et merci Bruce pour cette émission. Merci à vous, c'était très cool. Les amis, continuez de nous envoyer vos plus belles réalisations sur les jeux de foot, Football Manager, PES, FIFA, Rocket League. On les passe dans l'émission, le compte Twitter bein_efoot. À la semaine prochaine, jouez bien et jouez sérieux.